L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, vous avez peut-être entendu que les banques ont été soumises à un vaste test de résistance. Alors, résistance de quoi et pourquoi ? Eh bien, résistance à une nouvelle crise qui nous tomberait dessus d'un coup de pas de bol. Parce que nous en sommes encore en la matière à essayer de comprendre comment la crise des subprimes a pu toucher aussi fortement les banques en les poussant presque toutes à la faillite. Parce que la crise des subprimes, c'est avant tout l'histoire de banques qui se sont endettées afin de prendre des risques que seuls les plus flambeurs prennent au casino et qui ont perdu beaucoup d'argent au point d'être au bord de la faillite et au point de ne plus pouvoir et de ne plus vouloir prêter d'argent aux entreprises et aux ménages. Le problème, c'est que les banques étaient, et sont toujours, gérées par des maîtres de la spéculation, mais que l'activité des banques relève du service public du financement de l'économie. Parce que seules les banques ont le droit de créer de l'argent pour vous le prêter. Ainsi, sans les banques, pas de prêt, pas de création d'argent nécessaire à vos investissements et aux investissements des entreprises. Et sans tous ces investissements, achat de maisons, d'appartements, de voitures ou de machines par exemple, eh bien l'activité économique ralentit énormément et le chômage explose. Résultat, après la crise des subprimes, on s'est dit que si on voulait s'assurer qu'on avait des banques qui puissent toujours prêter de l'argent même dans l'hypothèse du déclenchement d'une crise tombée du ciel, il fallait les soumettre à des tests de résistance. Alors, ces tests de résistance, c'est du sérieux parce que l'institution en charge de ces tests de résistance, c'est la Banque Centrale Européenne, la BCE, qui est très sérieuse parce qu'elle est quasi exclusivement composée d'hommes très sérieux. Et si c'est la BCE qui a été en charge de conduire ces tests de résistance, c'est parce que après ces tests de résistance, c'est la BCE qui va avoir pour mission, en lieu et place des contrôleurs nationaux, de contrôler le sérieux de l'activité des grosses banques de la zone euro. La seule petite difficulté, c'est qu'après un petit test de résistance pour se mettre en bouche, on estime que si on change le régulateur, si on dit que c'est la BCE, le gendarme de la spéculation et plus les autorités nationales, eh bien tout ira mieux. Alors le problème, pas besoin d'être gendarme en chef pour le comprendre, c'est que si on change de gendarme des banques mais qu'on ne fait rien pour éviter les crises qui sont déclenchées par les banques et qui touchent ces mêmes banques, eh bien les banques déclencheront de nouvelles crises qui toucheront les banques. Alors la loi va être changée aux États-Unis avec la règle Volcker que devront bientôt suivre toutes les banques, même européennes, qui exerceront sur le sol américain. Et selon cette règle, qui n'est que la reprise d'une règle mise en place par Roosevelt après la crise de 29, mais qui avait été répudiée par Clinton et ses amis spéculateurs, il sera interdit aux banques de spéculer pour gagner de l'argent en risquant de perdre beaucoup d'argent et de déclencher ainsi une crise économique mondiale. Alors en Europe, on a un nouveau gendarme, très sérieux, mais on n'a pas vraiment changé les lois qui permettent aux banques de déclencher des faillites à force de spéculer en s'endettant. Autant dire que ce n'est malheureusement pas en changeant le képi du gendarme, sans changer les lois, que vous êtes mieux assuré d'être protégé des crises. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.